Et bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à Bonsoir. toutes vous qui nous regardez, bonsoir à toutes et toutes qui sont mes joueurs. Euh, comment est-ce que ça va? Comment est-ce que vous allez bien ce soir? Ça va? J'ai envie de manger du poulet frit. Ouais, attention parce que ce poulet est quand même relativement d'une bonne Indigeste? taille, on va dire. Plus à manger, du coup. Hmm. Oui, alors forcément, mes joueurs ne le voient pas, mais sur l'overlay, juste ici, bah, justement, c'est l'image du Périton en plein combat. Donc, oui, oui, vous inquiétez pas, on va y arriver à ça. On va y arriver à ça. Ouais. Piou, piou, piou. Voilà. Euh, pour ce, bah, justement, puisqu'on parle de l'overlay, ceux qui nous regardent, donc, à l'heure où nous enregistrons ceci, donc le 12 janvier, la vidéo sortira sur YouTube normalement début de la semaine prochaine. Grande polémique autour de Donjons et Dragons, plus particulièrement autour de la licence, de la licence ouverte. On ne sait pas si ce qui. On est. Nous. Enfin, beaucoup de gens qui. Non, en fait, tous ceux qui créent du contenu pour Donjons et Dragons, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur autre part, on est assez inquiet par rapport à l'avenir de Donjons et Dragons et de la 5e édition. Donc voilà, si vous regardez ceci en l'avenir d'ici 3, 4, 5 ans et que les choses se sont améliorées, bah tant mieux. Si les choses ont disparu, bah nous serons peut-être en train de jouer à Vampire la Mascarade, qui sait. Ou d'autres jeux. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire ici. Pour le reste, c'est c'est le chaos sur Twitter. Là pour l'instant, c'est la révolution française. Hein. Il y a des têtes qui vont tomber. On espère. On espère que ce seront les bonnes surtout. Voilà. En parlant de contenu non Donjons et Dragons, bah, parlons un petit peu de nos joueurs ici présents, commençant par Sphinx. Hello les gens. Voilà. Voilà, c'est fait. Il est enfin arrivé sur la table. Ça a été laborieux. Voilà, donc Sphinx qui est le maître de jeu de la chaîne Je peux pas JDR et sa table de Night où j'ai fait une apparition la semaine passée. Et j'espère continuer, donc on verra. Bah t'as intérêt, ouais. Et donc voilà, si tu peux présenter rapidement, faire un rapide recap si vous allez faire un rapide recap de qui vous êtes et qui vous jouez, et puis on va continuer. Au niveau de qui je suis, t'as déjà tout dit, donc on va rester là, c'est suffisant. Et donc ici, j'incarne Cancel, qui est un Dragonborn de Gemme barbare. Et qui est assez droit dans son service, quoi. Il est en mission, quoi. Jamais en service. Pendant la service. Ouais. Jamais pendant le service. Ok. Emeline. Je pense que j'ai plus vraiment besoin de me présenter non plus. Je fais pas grand chose d'intéressant à part être présente sur cette chaîne en tant que femme du MJ. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais ça me permet de jouer plein de super personnages. Celle de ce soir, c'est Letana. Letana est une Dragonborn Hexblade et qui a tendance à taper fort comme il le faut, mais elle essaye de ne pas utiliser la force en première intention. Non, pas. Voilà. Ok. Passons ensuite à Gabi. Donc moi, je fais Oula, tu coupes là. Oula, il y a des coupures. Tu glitch. Ton micro est peut-être un peu loin de toi. petit réglage de son. Passe à quelqu'un d'autre, je bidouille ça. D'accord. Alors, qui est-ce que j'ai par la suite? On va passer à Yannick. Salutations, je suis apparu quelques fois, parfois sur la chaîne Les Aventures en anglais de Mysteries and Monsters. J'ai fait une petite apparition de jouer quelques autres personnages et ça m'a fait énormément plaisir. Pour ce soir, je vais jouer Tegan, elfe aquatique, barde de valeur, car le show must go on.
Revenons à Gabi qui me fait signe que tout va bien. C'est bon maintenant. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Donc moi, je suis plutôt coutumière de la table anglaise, Mysteries and Monsters. Mais ici, je joue Winrel, un sorcier gnome des profondeurs, bourrin romantique, affaire à suivre. Oh, j'adore le bourrin romantique. J'adore. Ça, c'est des alignements, tiens. Donc, on va repasser vers la fin pour notre deuxième elfe, Lionel. Moi, je joue Lyrios Altar, qui est un Eldritch Knight spécialisé en anti-magie. Presque. Voilà, et on lançait. C'est ça. Lancer Et le on- javelot. Voilà. Chacun d'entre Oui, eux. parce que personne ici n'est expert en lancer de dés. Ça, on l'a bien vu au premier combat qu'on a fait. Mais c'est pas de quoi tu parles. C'est Alors, l'émission est-ce que qui c'était n'existe nous pas. Est-ce que c'était nous ou est-ce que c'était le générateur? Alors, nous verrons De bien. toute façon, Il y a un appel actuellement au boycott de D&D Beyond. Si vous faites les mauvais jets, vous savez qui vous plaindre. c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est encore un mauvais coup de D&D Beyond, de toute façon. C'est facile. C'est facile. Les excuses sont faites pour s'en servir. Hein. C'est ça, exactement. Ok. Alors, petit résumé. Est-ce que... Oh, allez, je vais faire le résumé comme ça. On va faire ça au mieux. Rapide et efficace. Ouais, tu fais ça bien, de toute façon. Donc, notre groupe de 5 aventuriers sont envoyés par la compagnie mercenaire des Voiles de Bronze, qui a pour mission actuelle de retrouver leur dirigeante, leur fondatrice, une dragonne de bronze, surnommée Elle, qui a disparu depuis maintenant quelques années. Et votre mission est de retrouver et potentiellement d'interroger ou de ramener en tout cas un dénommé Talos, un druide ancien membre de la compagnie qui a été remercié de ses services, on va dire, il y a quelque temps, et qui est allé se réfugier dans un ermitage au large d'un petit village de pêche, sur la frontière du Cormyr. Vous avez fait le trek, votre première interaction, en tout cas filmée, était un combat avec un certain nombre de harpies, tournant autour du cadavre de ce qui pourrait potentiellement être l'un des ascètes ou l'un des ermites en fait ici. Vous l'avez trouvé, voilà, probablement noyé, probablement épuisé, mais sans en savoir beaucoup plus. Arrivé en ville, vous n'avez pas pu faire beaucoup d'efforts de renseignement, on va dire, puisque très vite, vous avez trouvé un bateau vers l'île, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que vous vous êtes retrouvé confronté à un chef de milice, ou en tout cas un chef de garde local, qui n'était peut-être pas des plus amènes à votre présence. On va dire ça comme ça. Surtout quand un des vôtres essentiellement décide de s'inviter à leur partie de cartes du soir. Voilà. J'étais pas là. Tu avais un alibi, oui. La police était là. Le lendemain matin, juste avant l'aube, vous êtes embarqué en direction de l'île de Firewatch, où alors que vous étiez en train de faire le tour de l'île pour accéder au ponton qui est au nord, l'un d'entre vous, Tigan, si je me souviens bien, a repéré un éclat métallique, Ouais. mais surtout, il y a eu un son de gong, enfin un son de cloche. Un coup, deux coups, et puis plus rien en fait. Comme si la personne qui tirait sur la cloche s'était arrêtée. Alors que vous vous êtes retrouvé sur le ponton, une chose que vous avez pu remarquer, c'est que sur la ligne de détritus que la marée amène de manière totalement naturelle, se trouvaient les restes de cajots et autres barils
que votre marin, votre navigateur, essentiellement avait amené il y a 2 jours. Indiquant que probablement que non seulement personne n'était venu les ramasser, mais que dans un élan de courant, ces barils en fait se sont écrasés contre que ce soit le ponton ou autre, et donc personne n'est venu chercher leur nourriture. Ce qu'il a fait rapidement, c'est déposer la nourriture nécessaire sur le ponton, et je crois que c'était Cancel qui essentiellement lui a dit « barre-toi ». Exactement, ouais. Et alors que... Ça pue ici, dégage. Et alors que le soleil se lève et commence à éclairer le pic de l'île de Firewatch, vous avez pu voir une monstrueuse ombre semble glisser du haut du clocher de la forteresse, de l'ancienne forteresse, pour ensuite déployer une paire d'immenses ailes, et vous vous retrouvez désormais face à un périton. Mais même si celui-ci, normalement, les péritons seraient de la taille d'un grand aigle, celui-ci fait de la taille d'un griffon. Lorsque nous sommes quittés, vous aviez tous lancé l'initiative. Donc, afin d'armer le combat, je vais nous lancer un peu de musique. La formation que je me souviens, c'est que tu avais les 3 combattants qui étaient devant, qui formaient une ligne. On y arrive. Ouais. Juste pour répéter. Ouais. Oui, mais de toute façon, voilà. On s'était. Ah, putain. J'arrive dans 2 secondes. Ah. Misclick. Ok. Un misclick chiant. Mais c'est pas grave, on peut quand même jouer, je sais ce que j'arrive. Donc, juste quelques petites règles par rapport à la carte, puisqu'il est difficile pour nous de jouer en 3 dimensions. Sachez que la distance, le périton, la distance entre vous et le périton est toujours celle en ligne directe. D'accord? Donc, elle peut être considérée, si le périton est beaucoup plus haut, s'il est à 60 pieds au-dessus de vous, directement au-dessus, je vous le dirai, mais il sera toujours à 60 pieds par rapport à la carte. D'accord? Donc, dites-vous bien que si vous décidez d'utiliser des choses qui sont en cône, par exemple, ça risque de créer des problèmes. D'accord? Mais je ne crois pas qu'on ait de druide, je crois qu'on a personne avec Moonbeam. Non, mais Moonbeam de toute façon n'est pas un cône. Moonbeam est un cylindre. C'est un cylindre, oui, pardon, c'est ça que je voulais mentionner, voilà. Donc, cône, oui, les cônes, ça pourrait tout à fait fonctionner, par exemple, mais si vous avez un sort qui peut toucher le périton et qui arrive jusqu'au sol, potentiellement vous êtes dans la ligne de tir. Je vous indiquerai ça à ce moment-là. D'accord? Ok. Bon. Eh bien, puisque nous sommes prêts, entrons dans la danse et commençons par Winrel. Winrel, cette créature est à peu près à 60 pieds de vous, a déjà, essentiellement, en un coup d'aile, est déjà à mi-parcours entre la tour et vous. C'est une créature particulièrement rapide, qui se laisse tomber visiblement en piqué, donc qu'est-ce que tu fais? T'as dit 60... Actuellement, les distances sont... tu es à 75 pieds. Ça va être trop short, faut que je me rapproche. Alors... Je vais me déplacer, donc 5... 15... De nouveau, rappelle-toi, il y a un moment où tu vas pas pouvoir... Enfin, te rapprocher ne te servira pas à grand-chose parce que cette créature est quand même en hauteur. Oui. 25. En fait, j'essaye surtout de pas faire tas avec les autres, histoire de me prendre un truc dans la gueule avec tous les autres, tu vois, donc... Ça va.
C'est surtout pour ça. C'est Et une là, stratégie. je suis à 60 pieds, je crois. Donc, clairement, je vais aller au CAC. Hein. Bah, en fait, le CAC sera difficile. Tu peux pas courir au CAC, à moins que tu commences à plus marcher sur les nuages. J'ai des ailes. Cancel, si tu veux, je peux sûr. même te donner tes ailes. Comme ça, tu dois pas utiliser tes ailes et tu peux les utiliser plus tard si tu veux. Et je souhaiterais utiliser, maintenant que je suis à portée, Mhm. l'un de mes sorts favoris, à savoir... Ça peut être intéressant. Voilà. Est-ce que tu J'ai peux, quand même mis un tour. est-ce que tu peux me dire exactement ce que c'est? Phantasmal Force. Phantasmal Force, ok. Donc crée une illusion, si ça fonctionne, crée une illusion mentale qui enferme, qui englue la cible. D'accord. Eh bien, on va lancer initiative. Enfin, intelligence, pardon. Alors, je ne sais Oui, pas. parce que l'initiative, c'était déjà fait. Alors, c'est un 19 Ah, avec un critique. Ah, attends, d'ailleurs. évidemment, faut qu'il fasse un critique. Saloperie. Voilà. Oui, mais ça me donne Ok. toutes les informations qu'il faut. Ok. Bon. C'est dommage, ça nous aurait donné un avantage certain. Mhm. C'est non, c'est clair, c'est clair. Letana. Alors, Letana, elle va avancer aussi parce qu'elle voit bien que ses copains vont pas rester statiques. Et donc, je vais avancer jusqu'ici. Un sort avec une... Ah, je 120 pieds, j'ai rien dit, tout va bien. Moi aussi, je vais utiliser un de mes sorts préférés. Tu vois le jet de sauvegarde d'intelligence que tu viens de faire? Tu peux en refaire un parce que this time it's synaptic static. Ok. Ouch. Ok. Alors qu'un... C'est alors... un. Ah bah visiblement, je ne sais pas pour vous, mais moi ça fait 2 critiques d'affilée là. Mais enfin J'invite Emeline à venir ici dans mon bureau pour être totalement 100% honnête. De toute façon, c'est sur le... voilà. It's half as much on... C'est scandaleux. Voilà. C'est la oui, moitié, oui. c'est la moitié. Donc déjà... Mais ça m'emmerde parce que ça veut dire que tu n'as pas le D6 à retirer sur tous les attaques, sur toutes ces prochaines attaques et jet de constitution. Ah non, mais c'était 2 très bons sorts hein, qui viennent de foirer. hein, Ouais, d'accord. Les dés ne nous aiment pas. juste pour te préciser, j'avais dégainé mon, enfin, Oui, fait apparaître ma lame. Hein. je pars du principe que vous aviez un peu, pas vraiment le temps, pas de vous dire de vous préparer exactement, mais voilà, vous aviez les armes. On se connaît de aussi. Oui. Ouais. Ok, donc ça c'est l'Etana. Est-ce que tu as quelque chose encore à... Oups. Et en action bonus, Hexblade's Curse. Dessus. Nice. Ok. Ah non, pardon, excuse-moi, je devrais le faire plus tard parce que c'est 30 pieds, j'ai pas... Enfin, il est à plus de 30 pieds. Oui, là il Désolé. est à plus de 30 pieds. Ouais. Ok, J'aurais bien aimé, mais je peux pas encore. ok. Cancel. Alors, d'abord, j'ai une question pour Tegan. Tegan, la vitesse de vol de ton sort, c'est quoi? Si c'est le sort de vol... Si c'est le sort de vol, c'est 60 pieds. Yes. Oui. Donc ce sera supérieur à la... Donc là, j'arriverai pas en contact avec lui ici. Alors. Ah si. C'est quoi qu'il te faut... C'est quoi comme économie pour activer tes ailes? Alors moi, c'est une action bonus. Mais ici, dans l'idée, en fait, moi, ce serait plutôt de retarder mon tour. Donc pour jouer avec une initiative de A, quoi, du coup. En attendant que Tegan puisse me lancer son sort de vol. Comme ça, je passe en rage et je charge dessus. Ok. Alors, moi je vais... ce que je vais vous dire, c'est
Ça, c'est quelque chose. Je vais l'autoriser. Donc, l'idée, c'est que si tu veux perdre ton initiative et que tu veux passer ton initiative à En 1, gros, c'est ici, bah, mon tour, ce sera Tegan, balance vol. Ok. Voilà. C'est un mécanisme. Et je me ramasse sur mes jambes, déjà prêt à prendre un maximum de vitesse. Quoi. C'est un mécanisme que je crois que j'ai vu dans le 1D&D et que j'aime pas mal. C'est une idée qui est pas mal, qui est vous pouvez décider d'échanger potentiellement pour représenter le fait que vous êtes un groupe armé qui a l'habitude de travailler ensemble, que vous pourriez potentiellement au lancement d'initiative, quand vous avez tous les scores, vous pouvez décider, ok, on échange 2 initiatives. Oui. En se disant que, en fait, stratégiquement, on sait que ça fait plus de sens, quoi. Voilà, donc dans ce cas-ci, je vais t'autoriser à retarder ton initiative, donc ton initiative passe à 1. Normalement, ça devrait t'annoncer au sommet du combat, mais... Enfin, au sommet du combat. Ouais. Je veux dire que si j'avais su qu'il avait le sort vol avant, je l'aurais fait avant, quoi, clairement. Pas de problème, mais donc toi, t'es là... Autrement, ça m'aurait pris 2 tours M-setup, quoi, autrement, toi. Ouais, donc, non, je suis d'accord. Voilà. Ok. Mais donc, ça va être autour du... à la fin de ton tour... à la fin, donc, du tour de l'Etana, le Périton va utiliser une de ses actions légendaires. It's one of those fuckers. Ok. Donc, il va bouger de 60 pieds en dive bomb. Donc, il va faire une attaque en piqué et il décide de tomber sur Winrel, qui s'est écarté, qui est non seulement la cible la plus petite, mais aussi qui s'est écarté du groupe. Légendaire sur ma gueule, vas-y, bring it. Voilà. Donc, Gore Attack. Un 22 pour toucher. Je vais utiliser ma réaction de faire un Silvery Corpse. Ok, je relance. Donc, je vais relancer simplement un des. Oh, je vais simplement. Oui, je vais relancer l'attaque. C'est un 22 de nouveau. Heureusement. Enfin, si c'était. Oui, c'est juste que je donne le bonus d'avantage à Cancel. Ok, cancel. Donc cancel, tu auras avantage pour ta. Tu as un avantage à t'utiliser pour ta première chaîne attaque ou sauvegarde. Par contre, étant donné que c'est en piqué, donc c'était quoi? C'est 2d8 supplémentaires. Donc ça fait un total de 24 points de dégâts, alors que cette immense bestiole en fait te tombe dessus, mais véritablement. Ok, maintenant c'est à son tour à lui. Attends, je regarde si j'ai pas une réaction. Ok, oui, vas-y, s'il te plaît. Je les connais pas encore parfaitement. Alors j'ai un truc, mais ça fonctionnera pas pour ça. Donc je me prends les 24, c'est pas grave. Ok. Alors, ce qu'il va faire par la suite, donc maintenant c'est à son tour. On va dire... Ouais, Letana, Cancel et Nirios. Est-ce que vous pouvez tous les trois me faire une sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît? Et donc potentiellement, tu as avantage pour ceci, Cancel. C'est pour être charmé ou pas? Ouais, je vais prendre l'avantage, je crois. Non, c'est pas pour un charme. Ah bah non, j'ai pas besoin de le prendre, c'est bon. J'ai pas besoin de le prendre. Ok, Cancel, t'es bon. Nirios, t'es bon. Letana... Ok, vous êtes tous les trois. Il y a quelques... En fait, ce que vous vous rendez compte, c'est que alors que vous avez cette créature arriver, mais pratiquement plongée comme ça dans le sable, il y a une vibration qui s'en émane et vous vous sentez presque...
vous sentez presque vos mouvements devenir un peu plus lourds qu'ils n'auraient été. Mais vous arrivez à briser la malédiction et passer au travers. Ok. Ça, c'est... voilà, ça c'est son tour. Puisqu'il n'est pas capable de savoir que... Ok, voilà. Donc actuellement, il est au sol avec essentiellement... en fait, il est au-dessus de Winrel, en fait. Nirios. Alors, question technique. J'ai un filet. Et le filet, donc comme tu as vu à la hauteur à laquelle il est, je peux le lancer si je me rapproche. C'est une bonne idée, ça. C'est une portée de 20 pieds, je crois. De 5 ou 15. 5 ou 15. Donc 5, donc ça c'est au corps à corps, mais de 15 si tu le lances. Oui, donc il faudra que tu te rapproches. Tu es actuellement à... Il est marqué ici que c'est une créature largeur ou... C'est une créature large. D'accord. Et c'est à son tour qu'elle peut faire le jet pour C'est ça. sortir du filet. D'accord. Donc je vais utiliser... je vais me déplacer... que je dis pas de bêtises. Je vais me déplacer pour me mettre à peu près en... presque en tenaille, ici. Oui, je vais te... Et Ok. Et je vais lancer le filet Ok. sur la bestiole. Fais-moi une attaque... En fait, c'est une unarmed attack, puisque le filet n'est pas dans tes... n'est pas une arme... Donc, c'est vraiment... C'est le filet que je garde pour ralentir. Oui, je sais. Mais je crois que pour... Ou alors, est-ce qu'il y a une attaque qui est associée au filet? Il y a une attaque, j'ai juste voilà. pas mon proficiency. Ah bah voilà, fais-le. Ok, malheureusement, même avec un... ouais, avec un 14... Est-ce que je te donne l'avantage avec Winrel? Allez, je vais l'autoriser. Donc en effet, c'est lancé dessus. Est-ce que tu peux simplement me mettre dans le chat ce que fait le filet, s'il y a une difficulté, on va dire, pour s'en dégager, etc. Winrel est dans le filet aussi, du coup. Je considérais que la bête est suffisamment grande et suffisamment imposante pour que tu la lances sur une aile plutôt que... voilà, ok. J'ai réussi, hein, Restraint. pas mal. Ouais, Foutez-moi la... je peux la faire par tour. Donc ça c'est précisé ici, je pense que quand vous utilisez une bonne réaction avec le filet, on peut faire qu'une seule ça attaque. va. Donc on n'aura pas de risque d'avoir des attaques d'opportunité si on sort, si je comprends. Ok. bien. Ok. Ça donne pas d'avantage sur les attaques et tout ça, par contre. Mais donc, ça c'est considéré comme une attaque. Tu as droit normalement à une deuxième attaque. Ouais, donc là je vais prendre ma battle axe et... Ok, restrained, donc si je me souviens bien, restrained c'est que tu as avantage sur tes attaques. Ok. C'est mieux. Ok, parce que- oui, bah 22, donc tu peux faire les dégâts. 9 à une main. 9. Ok. Si vous savez que vous allez toujours faire les mêmes dégâts ainsi, puisque Nirios, tu peux éditer dans D&D Beyond pour toujours avoir attaque à une main. Comme ça, on n'a pas les dégâts qui... Ok, à la fin de ton tour, il va utiliser un point de légende pour essentiellement faire une attaque. Et cette attaque-ci, en fait, va se faire sur le filet, en fait, tout simplement. One attack with the talons. C'est une classe d'armure. AC 10, 13, voilà. Donc, le filet est déchiré. Voilà, complètement. Mais par contre, voilà, ça lui a pris une action pour. Donc, il n'est plus restreint. Là, il a claqué une action héroïque, quoi. Oui, c'est ça. Tigan, à toi. Je vais marcher vers Cancel. Je vais lui donner un petit coup sur l'épaule. Je veux dire, je crois en toi. Et je vais lui donner une petite inspiration comme action bonus.
Et comme action principale, je commence à jouer la musique, un bon petit tune, et tu as des ailes de dragon qui apparaissent sur ton dos. Et je te donne Fly. Ok. Ok. Partant du principe... ce que je vais faire... donc toi, tu es en... Voilà, concentration. Heureusement que c'est des ailes de dragon, je crois qu'il l'aurait très mal pris si tu avais collé les ailes de cygne, tu sais. Fly, cancel, fly. Fly, cancel, fly. Je vois déjà un nouveau chaîne, KFC, Cancel Fried Chicken. Oh yeah. C'est quoi le Fly My Pretty qui est apparu? C'est la durée du sort. Ok. Yes, fly my pretties, go. Écoute, c'est mieux que Fly You Fool, hein. Fly you fool. Non, ça c'est pour quand Tigan mettra sur le nord sur Nirios. Fly my fool. Fly you fools. Non, je suis méchant. Donc, Tigan, est-ce que j'ai bien entendu inspiration bardique, c'est ça? Oui, en plus, et Sur n'oublie cancel, pas... ok. Oui, et n'oublie pas que tu peux utiliser ça ou pour les Ouais, petits ouais. bonus, mais aussi pour ton armure aussi. Oui, Ah, ok. tu peux en... Comment ça marche? L'inspiration bardique, ça. Oui. Et Donc. ou pour un ability check, attack roll, saving throw, ou avec le barre de valeur, tu peux donner ça en armure en plus. D'accord, donc ça... Assez supplémentaire. Tu peux AC augmenter ton supplémentaire. AC, et c'est juste pour une attaque, hein, c'est ça? Juste pour Oui. une attaque. Hein. Juste Oui. pour une attaque et ça prend ta réaction. C'est ça. Ok, voilà. Attends, je vais checker. Blablabla. Oui, réaction. Voilà, ok, bah c'est bien. Ok, bah écoute, alors à la fin du tour de cancel, il va y avoir, le Périton va se retourner, va utiliser un deuxième point légendaire et se tourner vers Nirios, puisque ça ne se fait pas comme ça. En fait, essentiellement, il se dit, tu es en train d'essayer de me prendre ma proie. Oh, good lord. Bon, il faut vraiment que je commence à... Il faut que je vérifie les trucs. Donc, c'est un critique pour un 29. Silvery Bart. Ça, bien... Non, c'est très très bien fait, ça. Ouais. Là, parce que... Ouais, donc ce qui veut dire que je dois utiliser... En fait, ouais. Donc c'est un 29 qui est annulé pour 7 plus 9, ça fait donc 16. Quel est ton Nirios, ton AC est largement au-dessus de ça, hein? 20, ouais. Ok. Sinon, j'avais suivi. Et je donne l'avantage à Winrel. Ok, Winrel, tu as donc un petit... ok, bah écoute, tu auras avantage pour ton donc l'attaque rate. Mais tu as cette immense créature qui se retourne vers toi avec des griffes, enfin, de la taille de Koutla. Et tu te rends compte que s'il n'y avait pas ce petit scintillement entre toi et la... Tu pourrais remarquer que... Mais non, t'es en adamantine, toi. Je suis en adamantine, donc Tu es immunisé au critique. Ah ouais, donc ouais. Ah oui, t'es immunisé au critique avec une Il est adamantine? immunisé Ouais. au Ah ouais. critique. Ça ne veut pas dire qu'il se prendrait pas les 23 points de dégâts, hein. Mais il aurait évité les 15 supplémentaires. Ouais. C'est ça. Mais tu sens le souffle du coup alors qu'il passe à côté de toi. Cancel, c'est désormais à toi. Oui. Alors, déjà, passage en rage. Ok. Avec les griffes. Ok. Non, c'est pas celui-là. Enfin, c'est pas grave. Ensuite, négociation. Mon objectif est d'attaquer les ailes pour l'empêcher de redécoller. On verra. Est-ce que tu me mets des avantages sur l'attaque ou je Je te dis que vu les combats, ça dépendra un petit peu de ton... On va le jouer.
ça sera joué. Si tu me fais un critique, on en discutera, mais... J'y vais en attaque téméraire. Ok, d'accord, parfait. Donc je décolle, j'arrive par le haut et Ouais. je vise vraiment la jonction, tu vois, au niveau du corps, planter les griffes à ce Ça niveau-là dans les muscles qui contrôlent les ailes, quoi. Et du coup, mon perso, ah ouais, si je suis pas, hop. Donc tu as 60 pieds de mouvement. Oh, Alors que de tu toute façon, décolles. j'arrive dessus largement. Hein. En fait, je crois que Tigan, en fait, il y a même... J'ai même plus que ça, parce que ça me donne 60 pieds, mais quand je passe en rage, j'ai encore la moitié. Ouais, non, pas sur son sort, pas sur son C'est sort. ça, voilà. Pas sur son sort. En fait, Ça aurait pu marcher si j'avais pris mes ailes à moi, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Ok, Juste un petit détail, tu peux mettre en concentration aussi, s'il te plaît, pour moi. tu l'es, Ah, ok, pardon. pas de problème. Ok, Je suis en rage, voilà, c'est bon. Alors, première attaque de griffe. mhm. Klaus, voilà. Winrel, c'est à toi juste derrière. Ok. Pourquoi est-ce qu'il met encore le truc en vert alors que... Ouais, non, il y a un souci, mais 14 pour... Donc c'est un 14 pour toucher. Inspiration bardique? Ah, tu veux rajouter l'inspiration bardique dessus? Oui. Donc 14... Non, 14, 14 ça touche. Ah, 14 ça touche. 14 Ok, ça touche. bon, 14 ça Tout touche. juste, mais tu sens que autant le mouvement et enfin l'espèce de tourbillon d'ailes et de plumes et de masse musculaire, tu arrives quand même à tout juste à planter ta griffe à l'intérieur. La deuxième de ma... Donc Première voilà, c'est ça, attaque c'est que tu fais aussi. 5. Donc tu fais. Attends. Rolling 5. 1 des 6. Donc en fait, tu fais 7 points de dégâts puisque tu es en rage. Il n'a pas compté c'est plus plus de- 3. Hein. C'est plus 3. La rage, c'est plus 3? Ouais. Ma rage est à damage plus 3. D'accord, ok. Non, pour moi, ça a toujours été plus 2. Je ne savais pas que ça montait. Très bien, parfait. Ça monte normalement ça monte avec ton tour de maîtrise. D'accord, ok. Moi, j'ai jamais joué de barbare, donc c'est à haut niveau. Donc, ok, parfait. Donc, moins 8 pour la première attaque. Ouais. Deuxième attaque. By the way, Winrel, you're up next. C'est toujours un Et ça 14. passe aussi. Donc 9 plus 3, ça fait donc 11. Non, qu'est-ce qu'on Ouais. va prendre? 12. Moins 12. Ok. Et du coup, ma deuxième attaque. Et ton attaque... Attends, oui, ta troisième attaque. J'ai 3... ouais. Ma troisième attaque, mais c'est pas la troisième officielle quand même. On se comprend. Là, malheureusement, avec un 9, ça ne pas... J'attaque à... Oui, non, c'est vrai. Donc, c'est à un outrance, 24, hein, donc donc ça touche. c'est le Donc, 24. Hein. Ouais. Donc, de nouveau, 5 plus... De nouveau 8. De nouveau 8. Ok. Not bad, not bad. Et il y a un truc qui est bizarre, Mhm. parce que normalement mes attaques sont censées être magiques également. Elles sont considérées comme magiques pour tout ce qui est résistance, etc. Donc, Ok. ça, c'est bon. Ok, ça va. Ok, je crois que c'était ton action, ton mouvement, donc je crois que c'est bon, on est bon pour toi? J'ai fini mon tour. Ok, J'ai fini mon Winrel, tour. c'est à toi. Tu es toujours sur tes deux pattes, mais tu as cet immense périton au-dessus de toi. Qu'est-ce que tu fais? Je commence par caster Mage Armor. Ah, ok, bien. Donc ton AC monte à 17? Je crois. S plus Dex. Ouais. C'est ça, donc 17. Ok. Bien commencé. Mhm. Et puis je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Ok. En action bonus, j'utilise ma Tempestuous Magic et je peux m'envoler grâce à de magnifiques ailes sur 10 pieds sans provoquer d'attaque d'opportunité.
Sublime. Très, très, très bien. Il n'y a pas la différence de taille suffisante pour éviter l'attaque d'opportunité? Il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, 5ème édition. Ok. Donc oui, tu peux te C'est déplacer dans de Héros et 10 pieds. Dragon alors. Hmm. C'est dans Héros et Dragon. Ah, c'est alors, possible. ça. Voilà, donc je me déplace 10, donc j'étais là. Ouais. Voilà. Et puis Voilà. tu peux continuer à courir. Ok, Euh, bien ça. Et je peux continuer à me déplacer un petit Oui, peu. peut-être en mouvement encore. Hein. Ouais, je vais me déplacer par la vertigane, histoire. Parce que j'ai des bonus pour... quand je suis proche des copains. Donc c'est 20, 30. Faudrait que je me rapproche un peu plus après. Ok. Voilà. Alors, dernier, enfin, à ton tour, dernière action, enfin, dernier point légendaire. Périton va se tourner vers le truc volant qui l'attaque dans son dos. Coup de griffe. C'est un 14 pour toucher. Je ne crois pas que ça Ça ne touche. passe pas. Non. Non, là j'ai lancé 2 14. Attention qu'il a avantage. Hein. Je sais, mais j'ai lancé 2 14. T'inquiète pas, c'est pas terminé. Letana. Ouais, mais c'est pas grave. Mais je retiens toujours, tu sais, j'ai l'inspiration bardique encore. J'ai encore l'avantage aussi qu'il m'a donné. Non, l'avantage qu'il t'a donné, celui-là est utilisé automatiquement à ton premier jet, ton premier jet des 20. Celui-là, tu ne l'as plus. Tu as l'inspiration bardique, mais tu n'as plus ok, l'avantage d'accord. qui a été donné par Silvery Barbs. Question rapide avant que je commence mon mouvement. Quand on force un déplacement d'une créature, est-ce que Il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Non, les attaques d'opportunité ne s'appliquent pas, hein? Non. C'est ça? Ok. Bon. Bah alors, je vais aller faire coucou aux copains. 25... 30... Couvrir Winrel dans sa fuite. Et mon épée va se mettre à danser. Ok. Donc, première attaque. 16. 16, ça touche. C'est là que je suis contente d'avoir mon plus 10 pour toucher. Je suppose que tu es en une main. Oui, je suis en une main parce que j'ai mon bouclier dans Ouais. l'autre. Donc 9 points de dégâts. Ok. Deuxième attaque. D'accord. Ok. 14 points de dégâts. Voilà. Excuse-moi 2 secondes. Désolée, je m'habitue encore à mon truc, mais est-ce que je peux le hexer avant de faire mes 2 attaques? Oui. Mais c'est la, Parce dernière fois qu'alors- que... Mais c'est la dernière fois que je te Oui, l'autorise aujourd'hui. je sais. Mais against a cursed target, you gain a +4 bonus to damage rolls. Plus 4. D'accord, donc je rajoute plus 8. Et c'est un critique sur un 19. Et ma deuxième attaque était un Était 19. un 19, en effet. Donc tu peux me relancer un D8. Ouais. Faut vraiment que je m'habitue. C'est un +3. Enfin, et c'est encore 3 points de dégâts en plus. Donc il y a vraiment ce moment où tu arrives, le premier est passé, et là, le deuxième, là, tu passes... Enfin, tu sais quoi? T'as fait un critique. Dis-moi ce que tu fais. Donc, la première attaque est l'attaque pour jauger la créature. Donc, je fais des dégâts, mais je suis surtout en train de voir, bon, à quel point est-ce que sa peau est costaude, où sont les points faibles. Et la deuxième attaque,
je rentre probablement dans l'articulation entre l'aile et le corps de la créature, et mes lames se couvrent de petits éclairs cisaillants en fait, qui rentrent et qui vraiment vont faire des dégâts dans le muscle de l'aile, quoi. Tu les crées Et une donc, sciatique en fait. Non, je crée un scalpel électrique qui rentre. Et là, t'as Cancel qui est au-dessus qui fait Wow, je suis là. Ouais, on n'est pas encore au trou à travers la fin en disant tiens, copain, de l'autre côté, mais on n'est pas loin. Non. J'ai visé l'intérieur de la créature et pas vers le haut. Bah, en fait, la créature est déjà en fait à. Elle s'est débarrassée du filet qui l'encadre. Et en fait, déjà, simplement pour pouvoir se battre par rapport. Enfin, d'essayer de se débarrasser de la créature volante au-dessus d'elle, elle est déjà semi en vol, en fait. Elle n'est pas envolée, mais elle est déjà là. Ce qui va se passer, c'est que là, par contre, vous voyez qu'elle déploie vraiment ses ailes. Et va donner un grand coup en fait pour essayer de s'échapper. Vous voyez que De se dégager. pardon, j'ai oublié de le mentionner, mais elle est salement touchée, donc elle est considérée comme bloodied. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de se dégager en fait pour fuir. Mais donc, qui ce qui n'avait pas... Ah non, bah les trois sont là. Donc, je crois que ça va être un coup de talon sur l'Etana. Mhm. Et ça va être un coup de bec sur... Alors, l'Etana avec un 13, ça ne va pas passer. Non. Et le coup de bec, ça va être sur Cancel. Un 13, ça ne passe pas. Mais par contre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fuit. Et il se fait qu'elle a une petite compétence qui s'appelle Flyby, qui lui dit que lorsqu'elle Décolle. lorsqu'elle passe en volant, elle ne se prend pas d'attaque d'opportunité. Mhm. Mais vous la voyez qui fuit en hauteur et en direction de la tour. En direction de la tour. Vu que c'est de là qu'elle venait, ça me paraît logique qu'elle retourne à son nid. Enfin, un de ses nids. Ouais. Voilà, donc elle fait 60 pieds de mouvement. Je vérifie. Ouais, 60 pieds. Et donc là, de nouveau en hauteur. Donc elle n'est plus au sol. Ça, c'était son... Bon, voilà, c'était son tour. Nirios. Alors Nirios va se retourner et va utiliser son sort de, vu qu'il est encore à 50 pieds, son sort de Ray of Frost pour l'empêcher d'aller trop loin. Ok, nice. Joli. D'abord, il se retourne, il commence à courir, il lance Ray of Frost tout en saisissant un javelin. Donc il va quand même faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Ok. Ray of Frost, boum. 21, ça 21. touche. Et dégâts. Ok, moins 6. Et ça réduit son mouvement de 10 pieds, c'est ça? De 10 pieds. Ok. Ensuite, il prend son Javelin of Lightning en disant feu d'artifice. Feu d'artifice, c'est le mode d'activation de ta... C'est le mot de pouvoir de ta javeline. Oui, et d'ailleurs, parce que tu es Eldritch Knight, tu es capable de remplacer une de tes attaques par un cantrip, c'est ça? En fait, en lançant un cantrip, je peux en bonus action faire une attaque. Ah, d'accord, ok. Ok, Donc, bien. le lion. 14, ça touche. 14, ça touche. Et je suppose que tu actives tous les... Donc déjà fais les dégâts, puisque tu touches. Ouais. Donc, je fais déjà ça. Ok, donc ça fait 9. 9 et 16 de lightning, c'est déjà calculé avec. Ah, d'accord, ok.
moins 9, moins 16... Ah non, attends, parce que il a droit Il a à... un jet Il a de... droit à un jet de... Non, la créature pas pour la touchée cible. par l'attaque n'a pas droit à son jet de dextérité. C'est toutes les autres personnes qui seraient dans la ligne de Il serait dans la ligne, ouais. de la javeline qui ont droit à un jet de dextérité pour D'accord, donc 16. Je la connais cette javeline. Ok. Moi aussi, j'ai déjà eu quelques fois en main cette javeline. Elle est pratique. Est-ce qu'elle est toujours en vie ou pas? Hein? Est-ce que la créature vole toujours? Elle vole toujours, oui. Action Search. Ok. Et là, il lève bien son coude, comme lui a dit l'Etana plusieurs fois. Et Action Search. Et là, donc, c'est une passe. javeline normale. Malheureusement, la première rate. Et la deuxième La touche. deuxième touche, par contre. Ça veut- Neuf. Pour Encore. 9. Joli. Bien, nice. Tegan, you're up. Je fais 10, c'est 20, 30. Je commence à courir un peu. Je vais te calculer un truc. Et. Sors de concentration, hein. Non, t'inquiète. Oh, ah T'inquiète pas, je suis c'est en du train- sable. Je commence à courir, je dis tu vas rester sur le sol de Dieu, espèce de poulet. Je vais faire un vicious mockery contre notre cher poulet. Ok. Un sagesse 17. 16. Non. Mais je vais utiliser une de ces résistances légendaires pour dire non. Ah. Ça Ah. fait 2 résistances légendaires, ça, ou une seule. Non, 2. Une utilisée. Une utilisée, ok. Oui, puisqu'il a fait critique sur les 2 premiers sorts que vous lui avez lancés. Oui, c'est vrai. Donc, ne vous dites pas, dites-vous de toute façon que il serait pas passé, cela. Ouais. Non, Non, mais j'aurais préféré qu'elle utilise une résistance légendaire plutôt que de la réussir On est d'accord. d'emblée. Tegan, donc ça c'est ton tour. Normalement, j'ai 2 attaques avec la barre de valeur. Mhm. Mais là, par exemple, j'ai fait un sort. Est-ce que je peux, par exemple, prendre mon arbalète et tirer une fois avec la deuxième c'est- attaque? Non, c'est si Non. tu prends l'action d'attaquer, tu as 2 attaques. Ok. La différence, le Eldritch Knight fait ça de manière différente. Le Eldritch Knight a des trucs... Ok, parfait. Je crois que c'est le Blade Singer qui peut remplacer une de ces attaques par un cantrip, mais enfin, Parfait. ok, Cancel, à toi. Bah écoute, je charge, hein. Ok, Et vu son état, vu qu'elle est en train de fuir et tout ça, je reste sur les attaques de téméritaire. ok, ça va. Hop, je la poursuis. Potentiellement, j'aurais pu utiliser ça, mais... Ça met du temps à apparaître, c'est chiant. Donc, C'est pas un vin naturel, c'est hein. pas un vin naturel, non. Je ne sais pas pourquoi il continue à Je faire sais ça. pas non plus. Donc c'est 5, donc 8 points de dégâts. Ouais. Ouais, Écoute, je fais les 3 d'un coup, comme ça c'est fait. ouais. hein. Donc 20, de nouveau 5. Ouais, il y a un problème avec ton truc parce Il y a que... un souci, ouais. Mais par contre, là, il y a un critique. Ouais. Là, il y a un Oui, critique. Ouais, le 27 est ton critique, ouais. Dis, on regardera ça. On éventuellement. jettera un coup d'œil, ouais, parce qu'il y a un problème là. Parce que ça mais- fait à chaque fois ça, que c'est bizarre, c'est... Mais voici ton Beyond 20. Donc le petit Ouais. truc a pas besoin d'un update. C'est probablement ça en fait le problème. Ça n'a pas l'air, mais bon. Voilà. C'est peut-être... Enfin, on ne sait pas. Enfin bon, tu as un critique. Écoute, avec le nombre de points de vie qui lui reste, je vais juste lui donner une action légendaire qu'il gardait, parce que voilà, pour t'envoyer quand même un coup de Talon.
C'est un 16, ça ne touche pas, je crois. Non. C'est dommage. Voilà. Et donc, Non, en je fait... profite d'un petit courant d'air. C'est ça, exactement. De toute façon, il était... Ah non, il n'était pas des avantages. Mais donc, tu es là, les griffes clac, clac. En effet, là, tu arrives à infiltrer, à mettre tes griffes au niveau des muscles. Là, bien mise en évidence par son vol, tu sens tes griffes se glisser sous les plumes, arracher quelque chose et la bête tombe en spirale. Nickel. Mort ou pas encore? Non. Boum. Mort? C'est fini. On aura du poulet ce soir! Pas pendant la service. Ah putain, c'est mon cri cruel, ça mérite des points de dégâts. Vicious Mockery, fais-moi les dégâts. Allez, lance-moi Vicious Mockery. Et il va faire le sauvetage quand même. Oui, il va peut-être faire la sauvegarde. Je lui donne avantage sur la sauvegarde. Parce que ça vient d'un copain. Donc si tu veux bien, Tegan, si tu veux bien me faire un Vicious Mockery, s'il te plaît. Parce que là, la blague est trop parfaite que pour... Ouf. Ouch. T'as intérêt à la réussir, hein. Il a fait le maximum de dégâts. C'est quoi? Winslow, putain. Sagesse 17. Bon courage. Ah non. Ah non. Donc, Tegan, merci d'avoir vengé mon périton avec un Vicious Mockery maximum de dégâts. Il a fait 3 réussites critiques. Il a pas besoin d'être vengé. Bah écoute, les seuls dégâts que j'ai fait, que je t'ai pu te faire, c'est à Winrel. Donc, Ton œil. Oh boy. ah là. Je redescends et je me tais. Ok. Le sort de vol s'éteint après 1 minute. Winrel, donc toi, ton armure, elle te dure 8 heures, donc tu as le temps. Oui. Et désormais, vous pouvez être certain que la menace de... Enfin, cette bête ne menacera plus la côte de Cormyr. Donc... Ouais. Il veut la cuisse. Alors, la cuisse... Tout ce que tu veux. La cuisse contient plus de viande que Winrel, avec l'armure comprise. Hein. On prend un trophée. Il y a suffisamment de plumes, il y a les bois que tu peux prendre. Moi, je propose qu'on se calme et qu'on ramène la tête de façon sur Terre. Hein. C'est une idée, ouais. De toute façon, tu sais très bien. Chemin du retour. Si jamais on doit aller voir les soldats ou quoi que ce soit, si on débarque avec ce machin-là, Brume, voilà, ça vous laissera tranquille. Plus tard. Ça peut être bien. Attention, ne parlez pas les uns dessus les autres. Là, parce que Schwinz, tu as... Je crois que t'as interrompu Gabi et j'ai pas entendu ce qu'elle mentionnait. Donc, faites attention à ça, c'est tout. Voilà. Je disais plus tard. Ok. On aura le temps sur le chemin du retour. Voilà. Ouais, il faut... la forteresse en elle-même. Attendez, je vais juste prendre une toute petite pause pour me dégager les naseaux. Je reviens dans... Je vais l'enregistrement sur pause, je reviens dans 1 minute. Voilà, on est de retour. Oui, donc en effet, vol, comme vous le mentionnez, vol c'est en fait donc 10 minutes. Donc potentiellement, est-ce que tu veux commencer est-ce que tu veux utiliser ces 10 minutes à bon escient? En fait, je vais directement aller en haut de la tour, je pense. Ok. Ouais. Là où il y avait son moi, nid, je en te fait. dirais, fais un peu un repérage. Mais oui, vol voilà, pas suffisamment spécialement pour faire un repérage rentrer, vide. mais tourner déjà autour, voir s'il y a des mouvements, voir s'il y a... Eh bien, fais-moi un jet de perception. T'as repris l'enregistrement, là, ouais. Oui, j'ai repris l'enregistrement.
Perception. Est-ce qu'il faut préciser qu'on ramasse toutes nos armes qu'on a lancées et tout à la fin des combats ou on part du principe que c'est Non, en fait, normalement, pour tout Je vois projectile... tout. Ok. Pour tout projectile, tu récupères la moitié de ce que tu as consommé. Donc dans ce cas-ci, tu récupères une de tes 2 javelines. Il y en a probablement une... En fait, tu récupères probablement celle que tu as ratée. Celle qui a raté, qui, elle, s'est enfoncée dans le sol. Par contre, à la chute du périton, l'autre javeline... Ah d'accord, donc faut que je m'en reprenne. Okay. Voilà. Maintenant, si tu as un mage qui a réparation, mending, c'est... Ok, tu as mending? Oui, j'ai Ok. mending. D'accord, donc tu pars du principe que tu peux la récupérer. Ça marche. J'ai un peu d'habitude avec Nirios qui casse ses affaires, alors... Parfois... Ok. Si je... Bah oui... Nirios c'était intelligent, mais... Donc, Nirios c'était intelligent, mais qu'est-ce qu'il est maladroit. Alors que tu commences à faire le tour de... en vol, il y a 2 choses que tu remarques. La première, c'est que comment dirais-je, au niveau de la tour. Donc la première chose, c'est que quand tu vas vers la tour, tu remarques que en fait, à la tour, tu as un corps en fait. Situé en dessous de la large cloche, tu as un corps étalé et que tu peux voir qui semble déjà être qui a été attaqué. Tu peux voir qu'il il a été à moitié mangé en fait déjà. Mais il y a un corps qui est établi. Le seul, avec ton 25, alors que la lumière commence à apparaître, ce que tu sembles voir, c'est qu'il y a des traces blanches autour de lui. Comme s'il y avait quelque chose d'écrit. C'était un peu trop loin, la visibilité n'est pas la meilleure pour pouvoir voir exactement. Oui, de toute façon, je ne suis pas encore rentré dans la tour, je ne m'y aventurerai pas tout seul. Mais tu vois qu'il y a quelque chose qui est fou, écrit autour de lui. La deuxième chose que tu remarques, alors que tu fais ton survol, sur le côté est de la forteresse, je crois qu'on peut... est-ce qu'on le voit ici? Je vais repasser sur cette carte-ci, comme ça vous pouvez tous voir. Mais à cet endroit-ci, Ouais. tu as Donc, deux... dans le jardin, là, c'est ça? Voilà, au niveau du jardin. Tu as 2 silhouettes, visiblement humanoïdes, mais tu n'arrives pas tout à fait à voir avec les ombres qui bougent. Enfin, puisque... Enfin, voilà, le soleil se lève à l'est. Donc, dans l'ombre du pic, 2 silhouettes qui semblent te remarquer et qui viennent se cacher dans les buissons qui sont là. Ok. Voilà, c'est tout. Mais par contre, mais à part ça, pas de mouvement. Tu as quelques oiseaux qui commencent à... En fait, non, je dirais même non. Le périton les aurait tous chassés de la part là. Donc, pratiquement pas de mouvement en matière de étrangement calme, quoi. Ouais, exactement. Pourtant, tu te dis, vous avez entendu un son de cloche qui viendrait probablement d'ici. Qui sait? Oui, mais en même temps, le périton est tombé de la tour, donc bon. Le périton était dans la tour pour le moment, où vous avez accosté, oui. Pour le moment, moi, ce que je me dis, c'est que c'est lui qui a bousculé la cloche en passant, quoi. Tu vois ça? Possible. Oui. Possible. Même si tu te dis que... Non, tu te dis que c'est probablement le pauvre bougre qui est là en train de baigner dans son propre sang qui a probablement marqué le coup et le périton est arrivé par la suite. Ok. Est-ce que tu veux y jeter un coup d'œil? Si je refais un passage devant, si tout me semble vraiment calme, qu'il n'y a rien qui bouge, ouais, j'y vais tout seul. Ok. Alors, je juste... Mais prêt toujours à me retirer au cas où il le faudrait, quoi. Ouais. Attends, parce qu'à ce moment-là, je dois sortir le livre pour te donner la description de la scène. Non, ça c'est...
Ok. 24. Donc, cette tour, en fait, complètement ouverte, offre une vue absolument splendide de la côte. D'ici, tu peux te rendre compte que tu te rends compte de l'intérêt tactique en fait de cette île par rapport à la région. De là où tu es, tu peux en effet voir la ville, le village, même une bonne partie de l'estuaire en fait qui longe le village que vous avez quitté ce matin. Et tu peux voir de où tu es avec le soleil levant, une journée relativement claire en fait. Tu peux voir au loin les différentes patrouilles des gardes-côtes du Cormyr. Il y en a plus que ce que tu pourrais imaginer, ou bien que le Cormyr est en alerte, ou qu'ils sont particulièrement paranoïaques. Ok. Je dirais même, en fait, avec ton critique, puisqu'on va continuer là, ce que tu peux voir, c'est à quelques milles nautiques, enfin, à quelques kilomètres de là, tu vois juste leur silhouette, mais suffisamment pour voir que tu vois 2 bateaux qui sont côte à côte. Ce qui est si proche des côtes doesn't make sense. Ouais. Voilà. Donc un corps humain et voilà, gît dans son propre sens, son torse ouvert, le cœur manquant. Et tu peux vraiment voir l'impact dans la plaque de métal qui forme pas le toit mais le sommet de la tour en tout cas. L'impact que le Périton aurait pu avoir en tombant dessus. Assez similaire au cratère que Winrel dont Winrel a été la cible. Au-dessus de lui, la cloche en bronze porte des symboles de paix et de sérénité. Semble avoir été peut-être bénie ou semble en tout cas avoir un rôle, a été créé dans un rôle cérémoniel. Mais par contre, à côté du corps se trouvent les mots « Attention aux tueurs marins ». Beware the sea killers. À mon avis, il parlait pas du poulet. Du poulet, non. Difficilement. Et C'est une créature là-dessus, je légendaire. redescends. Un peu de respect, messieurs. Dames. Je suis légendaire. Fair. Et sur ces entrefaits, je vais redescendre près d'eux de toute façon et leur donner toutes les infos que j'ai pu glaner. Voilà, je pars du principe que sur ça que c'est un le sort et vous êtes tous de retour. Ouais, clairement, j'ai repris mon temps. J'aurais fait plusieurs tours avant de. C'est ça. Voilà, de tiens, bien tout regarder. Tu as récupéré. Oui, ok. Donc tu peux. Enfin oui, je te retirer tes. Oui. Et donc ton inspiration bardique, même chose. Parmi nous, qui sont les plus perceptifs? Il me semble que c'est Tegan, non? Du Cancel. Oui. Cancel a un plus 5. Ouais. Tegan, je crois que tu dois avoir plus 5 aussi. Bleu. Et un passé de perception. Oui, de c'est perception passive qui. Là, par contre, moi j'ai un style à plus 8. Et pour Si on veut aller voir les 2 personnes qui sont allées se planquer là. Du coup, on y va dans quel ordre? Je réponds même pas, tu vois, je marche déjà vers l'intérieur. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, je reste à l'arrière avec, à mon avis, Winrel. Le Et même ordre. Anna, parce que si tu avances aussi. Parce que moi, je suis pas discret, donc je sais que je reste plus en arrière et en cas de problème, j'arrive. Et, de toute façon, clairement, je dis, ils sont pas dans la première cour. Les mouvements que j'ai vus sont situés dans la deuxième cour. À la limite, ils sont peut-être rentrés dans le bâtiment maintenant, mais
Je pense pas qu'ils vont s'en remontrer à la lumière du jour tout de suite. Voilà. Ils ont l'air d'avoir eu peur que je passe au-dessus d'eux. Oui, bah s'ils t'ont pris pour l'autre Peut-être. créature légendaire Peut-être. Mais volante. bon, je suis pas aussi large que ça quand même. Je vais juste vous mettre, puisque vous l'avez vu de haut, comment est-ce que je peux faire ça? Ouais, je vais... Faites la vue. je vais vous mettre je vais vous partager la vue, vue du haut. Voilà, je vais vous mettre ça dans le Discord. Ah, zut. Je crois que... Attends. Est-ce que j'aurais pu en profiter aussi? Je vais me mettre à côté de Winrel. Je vais jouer un peu de musique et je vais utiliser un petit Cure Wounds et tu regagnes 8 PV. Ok. Oui. Toujours bien aimable. Merci, mon grand. Donc, Fly away now, fly away. Là, on peut passer directement à gauche si on veut par l'extérieur pour rejoindre le jardin à l'arrière où j'ai vu les mouvements. donc en fait, oui, juste ici, ça sera un peu difficile. En fait, il y a moyen de se glisser. Ah non, mais ici, par ici, là. Attends, où est-ce qu'on fait le truc encore ici? Là. En passant par là, tu vois, donc en Ah oui, arrivant en là, entrant, clac. oui, il y a moyen de... Donc en effet, vous pouvez voir le pic. Le pic, qui est vraiment un... Bah, il fait centaines de mètres à son pic, donc À son c'est sommet. vraiment une espèce de Machin. d'épingle. C'est abrupt. C'est assez abrupt. Mais oui, il y a un petit passage à cet endroit-là que tu as pu voir. Pour vous donner une description de la forteresse en elle-même, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une... En tant que militaires, tous, vous avez l'œil suffisant pour reconnaître une forteresse à moitié terminée, une forteresse militaire à moitié terminée, et puis construite par-dessus. C'est que vous avez... les bases sont assez stables, de la pierre carrée, etc. Mais là où il manque, là où le mur n'a pas complètement été terminé, vous pouvez voir que c'est du... Enfin, c'est presque du torchis, quoi. C'est c'est du bois ou c'est de la caillasse avec du mortier. Ça, c'est un peu un effet un peu Frankenstein comme ça. Où vous pouvez voir qu'il y a des endroits qui ont été complétés mais de main amateur, et il y a d'autres endroits qui ont été abattus en fait. Donc par exemple, là où se tiendraient les deux grandes portes de la forteresse devant vous, il n'y a rien. Mais vous pouvez encore voir dans les piliers de pierre qui sont à l'entrée, vous pouvez voir encore la place où il y avait les gonds de peut-être une porte barricadée, etc. Et même chose sur les murs de la forteresse en elle-même. Le travail n'est pas du bon travail, mais c'est suffisant. Surprenant avec l'histoire qu'on avait appris du lieu, de toute façon. Pas surprenant. Et à aucun moment on nous a parlé de. Enfin, c'est un ermitage, donc les gens qui sont là, ils vont là pour être totalement isolés et ne font pas de trucs spéciaux. Ils sont juste isolés et c'est tout. Il n'y a pas de spécialisation à part le fait que notre ami faisait de l'alcool. C'est ça. Oui, c'était des anciens, beaucoup d'anciens prisonniers, ce genre de choses. Voilà, enfin d'anciens prisonniers, c'est souvent... C'est criminel. Non, Non. Parfois tu avais des criminels qui... Enfin, c'est la rumeur veut qu'il y avait pas mal de criminels qui allaient pour s'y faire oublier, parce que comme dans la Légion française, on te demande pas un nom, tu arrives et tant que tu es tranquille, c'est bon. Tu avais aussi comme Talos, tu as probablement des vétérans de guerre qui ont décidé de décitrouiller un peu, ou tout simplement tu avais des gens qui étaient à la recherche des secrets de l'univers et des philosophes, et qui étaient simplement là pour méditer en fait. Donc il y a un peu de tout.
est-ce qu'il est connu que Talos avait beaucoup d'objets magiques sur lui ou a été équipé en termes d'équipement magique ou pas? Alors, les équipements, il est parti avec l'équipement qui lui appartenait. Après, est-ce que il l'a amené jusqu'à l'héritage? Est-ce que il les a revendus entre-temps? Vous n'avez aucune idée. D'accord. Parce que vous savez que de manière générale, Kyrios, quand il arrive dans un endroit, quand l'endroit est safe, il prend 10 minutes et il fait Detect Magic et il passe partout. Ouais, sauf qu'on n'est pas encore sûr que l'endroit est safe. J'ai vu Ouais, le mouvement. non. Et surtout que en fait, l'Etana n'a pas besoin de 10 minutes pour lancer ça. D'ailleurs, Lionel, Oui. je pars du principe que si tu décides, si tu veux garder ce sort-là, pas de problème. Puisque il y a quelqu'un d'autre qui l'a aussi, tu es libre d'en changer si tu le désires. Mais même si je crois que 2 yeux avec cette capacité-là, ça peut quand même être intéressant. C'est Ça, on est surtout au lever que du soleil, non? toi, tu dois avoir ce sort parce que c'est comme c'est un anti-mage. Spot. Tout à fait. Ok, pas de problème. Mais donc voilà. Devant vous, vous avez donc ce mur qui fait à peu près 3 mètres de haut. À certains endroits, en effet, qui semblent avoir été renforcés et autres. Et vous pouvez voir un chemin qui est relativement parcouru, en fait, qui monte assez bien entretenu. Mais de toute façon, l'Etana, elle va avancer, rentrer dans la cour, parce que si on lui a parlé de survivants, on est quand même à la recherche d'un type à la base. Ouais. Donc, je vais pas laisser la chance que il s'enfuit ou qu'il nous échappe ou que pour une raison ou pour une autre, il meurt, s'il est blessé ou quoi, on n'en sait rien. Donc non, je vais avancer et aller voir qui sont les survivants dans cette histoire. Alors attention, moi je suis resté très militaire dans le truc, c'est présence d'humanoïdes. Oui, Tu mais vois, voilà. oui, mais t'as dit présence humanoïde. On sait pas qui c'est, on est d'accord, mais on est là pour récupérer quelqu'un. S'il y a la moindre chance qu'on puisse le récupérer, c'est notre objectif premier. Alors que tu passes par l'arche qui marque l'entrée, tu peux voir une large cour intérieure, désormais occupée par des jardins et potagers, avec justement à l'est, tu peux remarquer quelques arbres fruitiers, mais qui ne semblent pas avoir énormément poussé. Tu remarques deux escaliers situés donc là et ici, ici en bas, Ouais. et qui permettent Qui mènent sur d'accéder les aux remparts. remparts. Voilà. Ouais, ok. Tu peux remarquer que ces escaliers-ci, tu peux voir, en fait, c'est toute une série de vignes, en fait, qui se sont un peu étalées au sol, en fait, de manière un peu... ça pourrait ressembler à des plantes rampantes plutôt que grimpantes, on va dire, mais qui semblent avoir occupé un peu l'espace. Qu'est-ce qu'il a mentionné aussi? Voilà, sort of double. Voilà. Et vous avez devant vous la seule entrée, en tout cas visible, à la forteresse ou à l'ermitage, c'est 2 doubles portes qui semblent donc devant vous. Donc là, tout juste au sud. Et alors, question, est-ce que vous voyez la petite icône avec... Oui, La porte, là. oui, Avec la on la porte, voit, ouais. Ok. Donc ça, c'est tout nouveau chez D&D Beyond, même si ceux de Foundry connaissent ça depuis des années. Donc ça va vous permettre à vous, joueurs, si vous cliquez dessus, vous pouvez ouvrir la porte. Donc je n'ai plus besoin de moi commencer à changer de layers et des trucs comme ça. On va tester pour voir si ça marche. J'ai mis un petit temps l'autre jour avant de pouvoir... je vois déjà que ça fonctionne pas forcément comme je le voulais, puisque vous pouvez voir à travers, mais c'est pas grave. Ah, vous l'avez cliqué de loin? Là, c'est moi qui ai cliqué de loin juste pour voir si ça fonctionnait. Ouais, bah Oui, on peut ok, cliquer de d'accord. doigt.
Ok, évitez de cliquer de loin, s'il vous plaît. Bon, je crois qu'en fait, on va garder moi le contrôle des portes pour l'instant. Et on va zoomer un petit peu. Ok. Ah oui, dès qu'on rentre, Mhm. j'active... Enfin oui, mes yeux commencent à s'illuminer et... Ouais. Et ils deviennent probablement d'un bleu vert qui brille un petit peu. Ok. Du coup, moi de mon survol, j'avais pas vu de porte à l'arrière alors. Si, il y a des... tu as vu un set... Bah écoute, regarde sur la carte, tu verras qu'il y a il y a des escaliers à l'arrière qui mènent à l'intérieur. Je crois que c'est sur... Ouais. Oui, attends, si je vous mets... je vais vous mettre sur la page survol. Vous pouvez voir que ici, en fait, tu as vu qu'il y a une entrée ici. Ah ouais, là, ouais, ok, ouais. Mais tu as qui est vu hors qu'ils des sont- murailles du jardin. C'est ça. Eux, Et- ils s'étaient cachés ici. Voilà, eux sont cachés ici. Et alors, potentiellement, il y a des escaliers là qui mènent vers une petite tour. Mais tu n'es pas sûr si les deux... si la tour et la grande... le grand bâtiment ici sont déjà Ouais, liés. sont liés. Mais a Ouais. priori, tu te dis que oui. Tu te dirais que oui. Ok. Mais ça, de toute façon, moi, je fais part de toutes ces observations-là aux autres. Hein. Voilà. Donc... Je vais regarder un peu partout aussi, voir s'il y a quelque chose qui m'attire l'attention. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On rentre par les grandes portes comme des princes ou on passe par derrière? Sachant que moi, j'ai vu les hommes bouger dans le jardin là derrière. C'est un peu Allez, étroit. Il y a moyen de passer par là ou c'est vraiment très étroit? Il y a moyen. Bah, tu vas avoir le terrain un peu en pente, mais il y a moyen de Ouais. passer, tout à fait. j'avais envie d'aller voir ceux qui se cachent. Ouais. D'ailleurs, en fait, j'avais oublié de mentionner, Nirios, tu n'aurais pas pu ouvrir cette porte, en fait. J'aurais dû la fermer à clé. Oui. Tegan, fais-moi un jet de perception. Oui. Attendez, stop, s'il vous plaît. Mhm. Je- Ok. Même On a- même avec un 11, en fait, c'est un peu de manière un peu nonchalante. Tu te rends compte que la porte, la double porte de l'entrée, porte des marques de dégâts. Plus précisément, tu peux voir qu'il y a des morceaux qui manquent. La partie centrale qui aurait pu correspondre à un loquet, ou etc., il y a un trou. Et tu peux voir que à l'arrière, tu vois qu'il y a des planches qui ont été placées à l'arrière pour colmater. Alors, ça veut dire que je vois qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, parce qu'il y a un trou. Tu peux Planche. voir juste une petite. Enfin oui, toi t'as vision nocturne de toute façon, donc je vais te le décrire. Voilà donc. Voilà. Ouais, tu peux voir derrière en fait encore une porte. Celle-ci aussi en meilleur état mais fermée. Mais par contre, alors que tu es en train de regarder la double porte devant toi, tu peux clairement voir qu'elle a été attaquée. Tu peux voir des impacts de lames ou autre en fait. Sur quoi en fait... Enfin, voilà, continue. Je continue à toucher un peu, je dis, les gars, je pense qu'il y a des autres choses ici sur l'île, parce que ça c'est pas normal. Et je commence à pointer vers la porte et j'explique un peu, parce que ça sont des épées et des autres outils, des armes tranchantes. N'est-ce Je pas? vais aller aider à identifier ça.
je viens à côté de toi pour observer la porte aussi. Fais-moi un jet Il y avait- d'investigation. Ok. Je peux l'aider avec parce que je suis à côté de lui en train de pointer. Avantage. 24. Nice, 28, 24. Oui. Tu remarques en effet que non seulement tu peux remarquer que ce sont des dégâts de hache ou de lame. Ces portes ont été fracassées. Quelqu'un est rentré de force et de manière récente. Avec un 24, je peux te dire que c'est dans les derniers jours. Dernier jour. Mais ce sont ça n'a rien à voir avec les armes de la créature que l'on a combattue. C'est vraiment Non, des armes. absolument pas. Absolument pas. C'est- Cancel pourrait te dire non, ça ce sont des coups de hache et c'est des haches. C'est les genres de hachettes que vous utilisez vous pour des assauts par exemple sur des Des assauts navires, maritimes ou de navires, ouais. des choses comme ça. C'est quelque chose de facile à transporter et tac 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 on rentre, on brèche à côté. C'est des haches qui sont suffisants. C'est des haches à petits coups. Donc c'est pas la grosse hache à deux mains pour fracasser. Ici, c'est des haches faites pour être... On y va à plusieurs, en fait. Efficace. Efficace, voilà. Et là, pour le coup, après avoir vu tout ça, moi, je fais finalement, on passerait pas par cette grande porte. Et alors, je préciserai une chose, parce que je l'ai entendu dire, c'est une précision. Les coups de hache ne sont pas aléatoires. Ils sont ciblés par rapport au potentiel... allez, comment est-ce qu'on appelle ça? Enfin, quand vous mettez une barricade, la large planche derrière, Mhm. visiblement, il ciblait pour casser des points faibles au niveau de la porte. Donc, et c'était au niveau des gonds, au niveau des trucs. Cette porte-ci, telle qu'elle est, en fait, n'est plus utilisable. En tout cas, c'est ce que vous vous dites. Ah, j'ai où Hmm? J'ai où Je peux aussi, s'il y a un trou, je peux me pouf dedans et essayer d'ouvrir la porte. Non. Que je me mets. C'est ça que je dis avec un 24, tu dis que cette porte n'est plus une porte, c'est une barricade. Ah, man. Tu peux clairement voir qu'au niveau, là où il y avait les gonds, qui permettraient de ouvrir et fermer les portes, ceux-là sont figés. C'est... Et puis là, je me retrouve quand même et je regarde un peu dans les jardins de ça, voir s'il y a des traces de combat. Des cadavres peut-être, cachés dans les vignes ou... Je vais t'aider avec ça parce que c'est une très bonne réflexion. Alors, dans le jardin, non. Dans le potager, non. Vous ne voyez pas de traces de lutte ou de combat, vous ne voyez pas de corps. Non, rien comme ça autour de vous. Non. Est-ce Mais du que... coup, Sinon, je vous l'aurais un Vas-y, peu vas-y. décrit. Un corps dans un potager, ça se remarque. Ouais, mais vu que t'as dit que les vignes avaient un peu envahi de ça, on sait jamais. Ah oui, Ça, si quand tu tu veux aller ressous. examiner les vignes, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, au niveau du potager et des petits vergers, non, il n'y a rien. De toute façon, je sais clairement, là, maintenant, c'est fini pour la discrétion. On m'a vu survoler la zone. d'accord, Que ce soit ennemi ou allié. on se sépare en deux groupes ou on va tous dans le même ordre? On va y aller ensemble. Oui, séparez-vous, s'il vous plaît. Faisons Non. plusieurs fois des groupes dehors. On sécurise ici dehors d'abord. Ouais, Ok. tout à fait. Ouais. Et On moi, je cherchera propose une qu'on rentre- entrée. Et je propose qu'on rentre par la grande porte parce que justement, elle est barricadée, qu'ils s'entendront pas à ce qu'on rentre par là. Et avec où ça va y aller. Non, j'aurais tendance à dire que justement la porte barricadée, s'ils ont barricadé cette porte et qu'on l'a attaquée par l'extérieur, stratégiquement, notre but est de rentrer et de garder un maximum de barricades intactes. Chose Je suis... importante, si la porte tient toujours, c'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas réussi à rentrer et que les gens que tu as vus à l'extérieur essayent toujours de rentrer. Donc on devrait peut-être aller à l'est, choper les Oui. gars, avant de Ouais. rentrer pour éliminer des menaces potentielles. Tout à fait. Moi j'aurais tendance à dire on passe par là, on voit qui sont les deux gars qui se réfugient à l'extérieur, et à la limite on monte sur les remparts et on essaye de voir s'il n'y a pas moyen de rentrer dans la tour et de rentrer comme ça dans le bâtiment. Mais je suis pas chaude de faire sauter une barricade qu'on devra peut-être reconstruire par après. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, mais le cadavre que j'ai vu en haut de la tour, c'était un cadavre de type monacal ou autre? Humain. Humain? Tu sais quoi? Fais-moi un jet de médecine.
Fais-moi un jet de médecine. A posteriori. Ok. Non, le problème c'est que c'est difficile de savoir, savoir s'il avait Il des était blessures dans un précédentes état, alors qu'il y a un périton qui l'a arraché et qui est à la moitié déchiré. Donc. Ouais. De toute façon, ouais, clairement, voilà, moi je tourne dans le jardin, j'inspecte tout, je laisse rire au hasard là derrière nous. Je veux pas qu'on se fasse attaquer dans le dos, quoi. Ok, Cancel, quelle est ta perception passive, s'il te plaît? Passif, c'est 15. Ok. Est-ce que je vais faire un petit jet ici? Et du coup, juste pour qu'on soit bien d'accord, parce que tu as directement avancé, est-ce qu'on a l'habitude justement que toi t'ailles en premier ou moi en premier, parce que c'est moi qui ai le bouclier et les javelines? J'ai jamais peur d'avancer, moi. Mais, ouais, ah oui, pour l'Etana. Ah oui, pardon, j'avais pas vu que t'étais avancé là-bas, toi, l'Etana. L'Etana a un bouclier aussi, hein. Ça c'est vraiment pas un souci. Et du coup, ouais, oui, Winrel, on voit plus sa caméra, mais sinon, je vais demander à Winrel quelle est la portée de ses sorts pour justement savoir si elle, se mettre en hauteur à ce niveau-ci, ne serait pas un avantage quand nous on avance et que du coup, elle est à distance et peut-être quand À mon avis, ça va être trop loin. on a Ça va être très loin. être très loin. Ouais. Et Ah, surtout, voilà. si elle a si elle a la falaise ici qui l'emmerde et qui lui bouge sa ligne de vue, ça va pas être génial. Non, moi je propose que j'aille en tête discrètement, voilà, à portée de vue de vous, que je puisse vous faire des signes et voilà. Mais je propose d'y aller moi en tête. Juste au moment où le calme arrive. Cancel. Tu sens, alors que tu es en train de peut-être de communiquer un peu avec tes compagnons, que ce soit par geste, que par ce soit, etc. Tu sens quelque chose s'enrouler autour de ta jambe. Non, c'est. Attendez, j'ai relancé la musique parce que... voilà, hop. Ben voilà, c'est parfait. Alors que tu te rends compte que ces vignes qui étaient au sol commencent à se mouvoir et s'enrouler autour de toi. Et te tirer en leur direction. Tu prends 12 points de dégâts bludgeoning. Alors que, et là que tu te rends compte de ce que c'est, des vignes qui se retrouvent normalement dans les sous-bois des jungles. Tu as droit à devant toi une vigne assassin. Et tu te rends compte que en fait toute la zone ici sont des vignes. Et au centre de ces vignes, tu vois 4 grands pots en terre dans lesquels elles sont plantées. Je crie d'abord. Action logique. Donc déjà tu prends 12, tu es considéré comme grappled, vous pouvez me lancer l'initiative, sauf si, Cancel, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Ah, là je prends You, j'hésite pas une seule seconde. Ok, je vais partir du principe que, en effet, tu prends ta hache qui fait maximum de dégâts par rapport aux plantes, donc t'es là, schlac, tu t'arrives à t'en débarrasser, et en fait, tu peux voir, tu peux t'en écarter un petit peu, mais partout où vous pouvez voir les vignes, c'est désormais, la masse commence à grouiller, comme si elle essayait de chercher, en fait, une nouvelle proie. Et en fait, tu peux... C'est ça que j'étais mal à l'aise. Oui, je peux. Pas besoin de lancer initiative. A priori, parce qu'il n'y a pas vraiment de combat. Sauf si vous décidez de commencer... Ouais. Vous les avez identifiées, elles ne sont pas cachées, elles sont là. Ouais. Et vous savez que si vous en avez besoin, vous pouvez les détruire de loin. Donc je ne vais pas lancer initiative pour ça. Moi, je cavale en dehors de la zone. Hein.
Voilà. Avec des Ray of Frost. C'est ça. Ouais, mais je fais. Attends, ça peut être utile, ça. Je vais les détruire avec des Ray of Frost en visant les peaux. Ah, des pots avec des vignes assassins. Est-ce qu'à notre connaissance, c'est typiquement ce que Talos aurait fait? Probablement. C'est ça que j'ai pas envie de détruire le travail de Talos non plus. Hein. C'est ça, c'est bon, tracasse. Je suis sorti de la zone. Laisse ça là, ça pourrait nous servir. C'est ça. Ju- On va faire le juste, tour par l'autre côté. juste par curiosité, quand je mets ma main sur la barricade et je commence à faire mending, est-ce que ça aide un peu? Tu sais, je mets juste ma main dessus et je fais. Tu peux voir qu'en effet, bon, Mending a ses limites, mais tu peux en effet voir qu'il y a certaines des brèches dans le bois qui se referment, oui. Sphinx, si Hugh faisait le maximum de dégâts, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, You, AD8 plus 4. Donc 12. Donc, Donc 12. Je dis à haute voix, écoute, si on doit mieux préparer le barricade et préparer un peu les choses, ben, j'ai quelque chose pour essayer de le renforcer un peu. Voilà. Juste pour notifier et je commence à marcher avec le groupe vers la direction qu'on veut. Ah, en tout cas, moi je suis soulagé. Dans mon dos, je sais qu'on n'arrivera pas par là, en tout cas. Ou difficilement. A priori, les vignes avaient été placées dans un espace, on va dire clos, c'est-à-dire hors du chemin. Donc Talos était peut-être irresponsable d'une certaine façon, mais pas totalement irresponsable. Je crois que... oui, on pouvait traverser le jardin sans s'y prendre. C'était ça. juste quand tu commençais à t'aventurer au mauvais endroit que ça pouvait être problématique. Mais en effet, Cancel, à un moment où tu t'es fait attraper et tirer vers, tu pouvais voir que en dessous des vignes, tu pouvais voir toute une série d'ossements de petits animaux, des rats, des oiseaux, des choses comme ça. Ok. Alors, Bah, perdons pas de temps, allons-y. ouais. Je passe en tête, on est d'accord? Est-ce qu'on doit avancer plutôt tour par tour, MJ, ou alors on avance comme Ce que je vous demanderais, c'est d'avancer petit à petit et pas de faire de grandes explorations. Comme ça, je peux vous dire, attention, stop. Ouais, de toute façon, moi je suis parti en mode militaire, hein, donc vous moi en voulez- gros c'est... Si vous voulez me faire un jet de furtivité tous, vous pouvez le faire maintenant. Rappel, Nirios, tu le fais à des avantages. Mais faites-moi un jet de... On part en furtivité, je prends mon fil de cuivre et je fais message à intervalles réguliers pour qu'ils puissent me répondre de manière à ce que je garde le contact avec eux. Mais je sais que je suis pas discret pour un pêche, je suis en adamantine, donc je me... Joli l'étonnant. Ah oui, non, c'est le 10, pardon. Ouais, bah. Oui, non, c'est pas le C'est, premier. ouais, non, ouais, pareil, c'est pas mon gros score non plus. Winrel, alors c'est très drôle parce qu'en fait, vous êtes sur quelque chose de relativement rocailleux. Et donc probablement pour ça que vous sentez les pierres rouler sous vos pieds. Mais par contre, Winrel, si je me souviens bien, les gnomes des profondeurs avaient des avantages en terrain rocailleux. Rocailleux. Ça n'existe plus maintenant, mais maintenant tu peux choisir, je crois que c'est 3 fois par jour, tu peux choisir d'avoir avantage sur tes jets de discrétion. Bah, visiblement, toi, en fait, c'est un terrain qui t'es habitué. Donc, t'es beaucoup plus discret que tes compagnons. Bon, c'est Parce que je vais quand Avoir ce même, lourd je vais du quand coup. même demander à Nirios de me faire un jet, s'il te plaît. Pas de soucis. Comme ça, Normalement- on vous a tous les 5. Bah, Nirios, c'est plus silencieux que Cancel, hein. C'est assez rare pour être noté. Tip, tip, tip.
Ça, quand j'arrive près de l'escalier, là, ici, Ok. comme ça, j'essaie quand même de jeter un coup d'œil Ok. vers la porte. Parce que je vois que Tigan qui s'avance un petit peu, je vais quand même vous décrire la zone. Hein. Donc, vous avez, là ici, sur cette partie-ci de la zone, c'est un mur inachevé qui entoure. Voilà, j'avais dit que c'était rocailleux, mais eux me disent, on va rester avec rocailleux. Je m'en fous que ils disent que c'est du sable. Mais donc voilà, en fait, ici vous avez le mur qui a visiblement été inachevé par les soldats et qui n'a pas été retravaillé par les moines. Enfin, par les ermites. Ok. Et donc ne fait que 1 mètre de haut. Au lieu des 3 que vous aviez de l'autre côté. Une petite tour est accessible par par un escalier. Et vous pouvez voir de nouveau les petits arbres fruitiers et une citerne. Donc une citerne à eau de pluie en fait, qui est creusée au centre de la place, de l'espace. Qu'est-ce que vous faites? Je dis, moi, quand j'arrive près de l'escalier, là, j'essaie quand même de regarder vraiment vers la porte. A priori, il n'y a pas de porte, de ce que je vois. Non, il n'y a pas de... Attends, je vais quand même revérifier. Parce que forcément, là... Attends. Ah non, c'est le 10, ça, c'est pas le 16. Voilà. En fait, alors que tu te rapproches, tu commences à sentir il y a une forte odeur de fermentation qui en sort. Je crois qu'on a trouvé la distillerie. Non, donc c'est une épaisse odeur de fermentation remplit alors que tu te rapproches. Voilà, mais sinon pas de lumière à l'intérieur. Enfin, toi tu vois, oui, tu peux voir en tout cas à l'intérieur. Ce qui semble, ce que tu remarques, c'est même de là où tu es avec ta vision nocturne, tu peux voir qu'il y a au sud de l'intérieur de la tour, tu as une échelle qui est posée et qui semble mener vers le haut. Enfin, pas une échelle posée contre le mur, mais une échelle fixée au plafond. Un grenier, quoi. Potentiellement. Donc ça, je fais le signe aux autres que dans la tour, il y a encore un étage. Occupons-nous d'abord de ce qu'il y a dans ce jardin. C'est ça, exactement. Moi, c'est ce que je me dis aussi, c'est que je continue à descendre vers là où j'ai vu évidemment les mouvements. Donc Ok. je redouble de prudence. Une fois que j'arrive à cet endroit-là, je redouble de prudence. Stoppez, cancel, Tegan. J'ai juste... faites-moi un jet de... En fait, non. Dans ce cas-ci, c'est les deux silhouettes qui essaient de se cacher et Tigan, toi, tu les repères. Donc, au travers des buissons, tu arrives à repérer les figures sont en effet humanoïdes, mais tu as l'impression... En fait, la première chose que tu remarques, c'est comme une masse d'algues qui semble se cacher dans les buissons. Donc un buisson un peu épineux, et il y a des algues qui semblent être... Et puis, elles bougent. Comme vraiment une masse d'algues qui bouge. Et puis, tu peux voir un œil bleu, brillant, mais inhumain, qui semble en effet te regarder entre quelques feuilles. Une peau bleue. En sachant que j'ai toujours détection magique activée, est-ce que je vois quelque chose en plus ou est-ce que c'est juste ça? Non,
Et ça, c'est Tegan, c'est vraiment Tegan qui les voit, même si... Ah, maintenant- d'accord, ok. Et pendant je regarde, je fais juste 2 doigts et je fais un signe militaire de fais attention. Et je donne un signe aussi de garder les armes dans les mains. Mhm. Euh... Je dis avec un voix très calme, bon, on y va ou on discute? Et je regarde le groupe. Moi, j'ai envie de dire, moi, je devais te faire. De toute façon, tout ça, c'est clairement en langage de signes militaires pour moi, hein, ce qu'on fait. Non, ouais, on... C'est Ouais. et clairement, moi, ce que je te signale, c'est vas-y, parle, et moi, je reste claqué contre le mur pour intervenir au cas où. Et Oui, Drell. Tegan, ouais, vas-y. Je voudrais essayer quelque chose. Vas-y. Je Mhm. voudrais utiliser ma prestidigitation. Ah non, c'est 10 pieds. Dommage. C'est 10 pieds, c'est chiant, 10 Ouais. pieds. À chaque fois, je me fais avoir. T'as pas une mage hand ou quelque chose? Est-ce que j'ai mage hand? Très bonne En question. drôle à utiliser. Est-ce que j'ai mage hand? Non, je n'ai pas mage hand. Par contre, j'ai... Je peux utiliser Gust. Ah oui, ton est très visible. Non, Gust, non. c'est... Non. Gust, Ah. c'est souffle. Cantrip? C'est un ou souffle ça de sort vent, c'est un cantrip. Et Ok. qui me permet de pousser quelqu'un, enfin une créature de 5 pieds Ok. dans la direction, voilà. Et je voudrais les ramener vers nous, en fait, avec un petit gust. Non, donc Gust, c'est toujours tuer le point de départ. Ah, ok. Mais c'est suffisant pour aller et, si tu veux, en effet, secouer ou agiter les branches du buisson pour ça, tu peux faire. Je voudrais secouer le buisson, s'il te plaît. D'accord. Alors que tu entends là, des gémissements, pas forcément de douleur, mais en tout cas d'inconfort. Et ce sont 2 créatures qui sortent chacune de part et d'autre du buisson. Je vais vous les révéler tout de suite. Voilà ce que vous voyez. Ah, come on, those hags again. Vous voyez 2 créatures, certes humanoïdes, mais elles sont dans leur forme. Vous savez que donc vous reconnaissez forcément ces hags. Elles ne semblent pas, contrairement à beaucoup d'autres, elles ne semblent pas vouloir se cacher ou se cacher dans des illusions ou autres. Mhm. Par contre, ce que je vais demander... ouais. Je vais demander à... Bah, en fait, je vais vous demander à tout le monde, puisque c'est plus RP qu'autre chose. Mais je vais vous demander à tous de me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Sagesse, difficulté 11. Sauf Nirios. Enfin si, tu le feras, Nirios, tu le feras de toute façon, parce que c'est... Dès que tu les vois, en fait, ça se fera. Ça, Tegan. Ouch. Ouch. Ok. Ah, Nirios, tu peux te rapprocher, en fait, hein, si tu veux. À moins que tu décides de rester spécifiquement caché derrière. Comme ils n'ont rien dit, je suis toujours un peu en arrière. Donc Ok. s'ils me font pas de signe, on avance, je n'avance Ok, pas. d'accord. Donc, Tu as eu le signe militaire. Et, Tu as eu le signe militaire. Hein. Pardon? Tu as eu le signe militaire de Tegan. Oui, mais l'idée... qui a dit on avance? Oui, Ok. mais tu dois imaginer en train de faire les signes militaires et soudainement on se fait...
Et tu vois les deux CA qui sortent, t'es là en mode. Nirios, fais-moi un jet de insight, s'il te plaît. Donc, à savoir que Tigan, Winrel, Cancel, en fait tout le monde sauf les Tana, vous êtes considérés comme effrayés de ces créatures. Non, j'ai avantage, c'est une réussite critique. Par rapport au... Oui, mais c'est J'ai pas... avantage sur mes sauvegardes de Wisdom. Sagesse. Par rapport à... Par rapport à ma feuille, ma feuille de personnage. Attends, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que... attends, je vais voir, parce qu'il y a des... Il y a des choses qui ont... Oui, c'est ça, j'ai avantage contre les Moi j'ai sorts. l'avantage sur la Dex. Ah, c'est pas un sort. J'ai jamais de jet de Dex. Ah, c'est pas un sort. C'est pas un sort. Et C'est pour ça qu'il y a juste des choses leur qui ont changé. présence. C'est leur Throws against présence. spells, c'est ça. Donc c'est uniquement par rapport au sort de... ce sort C'est lancé. Donc sort. ceci, tu n'as malheureusement pas avantage. Le précédent l'avait. Mais... Le précédent. oui, le gnome précédent, donc dans l'ancienne, avant Tasha, il avait résistance aux effets de chat ou des choses comme ça. Mais malheureusement. Donc ici, en effet, vous êtes tous, voilà, enfin, Non. Nirios, Non. tu ne sais pas exactement ce qui se passe, mais en effet, tu vois tout le monde, tu vois tous les autres se tendre d'une certaine façon, mais t'es pas exactement certain de... Moi, j'ai fait Alors, un 12 hein, pour mon Oui, jet. les Tana, toi tu as fait un 12. Oui. Toi tu n'es Ok. pas effrayé. Alors à ce Ok. moment-là, je vais avancer Voilà. derrière eux, à peu près à ce niveau-ci. Et Est-ce que moi, je peux Et là- réagir? Parce que moi, je vois tous les autres Et- se attends, freeze. juste- Ah oui, ok. il y a juste un truc que j'aimerais faire. Oui. J'ai Indomptable qui me permet de relancer un jet. Ok, fais-le. Donc, on va relancer en espérant. Les Tana, donc les autres, je vais pas vous considérer comme tétanisés, mais l'idée c'est que normalement, si on était en combat, ça durait 1 minute, vous ne pouvez pas vous rapprocher, vous avez des avantages sur toutes vos attaques, etc. Donc Mhm. vous êtes quand même secoué. Mais les Tana, tu as réussi à garder tes moyens. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Question. Comment est-ce qu'elles ont l'air de réagir à part pour leur effet de peur? Est-ce qu'elles ont l'air de se préparer à attaquer ou est-ce qu'elles ont plutôt l'air de vouloir fuir? Elles sont dans... En fait, elles sont assez similaires en matière de... elles sont plus là à vous observer. Et il y a de temps en temps, tu peux voir, elles semblent se murmurer l'une à l'autre. Mais elles ne sont pas forcément dans une idée de fuir ou même d'attaquer. Non, elles sont Ok. plutôt curieuses en fait. Elles sont là. Alors que tu te rapproches, il y a Ouais. une sœur encore. peut-être. Alors que moi j'avance, je vais m'avancer bouclier et en mettant mon épée sur le côté, donc pas de manière d'attaque, mais vraiment juste imposante. Il y a l'Etana qui va les regarder et qui va leur faire « Vous lâchez mes compagnons, maintenant !» Et sur le « maintenant », Dragon Fear. Ok. Donc c'est mon breath weapon que j'utilise, mais plutôt que de faire des dégâts, ça va être un effet de peur. Wisdom saving throw DC 17. Ok, je vais juste vérifier si elles n'ont pas avantage par rapport à ce genre de choses. Ok. Non, elles n'ont pas Wisdom. Normal, DC 17? Ouais. Et status, on va mettre en... Ah bah voilà, c'est ça. Apply to that failed the save. Pourquoi est-ce que...
Ah non, je sais pourquoi. Ok, ben je vais lancer 2 jets de dés. Oh, it does no damage en fait. Non, non, Mais, c'est pas ça, c'est... je sais pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, Wisdom, tu dis, ok? La première, c'est un 6, la deuxième, c'est un 17. Donc, il y a la première, la plus proche, ici, en effet, et l'autre, en fait, la rattrape dans ses bras, elle dit, calme, sœur. Et puis, en fait, lève la main vers toi en signe de presque... vers l'avant-dire, calme, nous ne voulons pas de mal, loin de là. Non, curiosité, pas de... Si notre apparence dérange, nous pouvons, oui, changeons. Et elle commence, elle commence à changer, un peu comme à la manière de... qu'est-ce que tu... Ok, celle-ci va changer, elle va prendre une apparence de... voilà, Triton. de triton. Plus. Oui, de triton. Et l'autre, on va voir, random. Elle va prendre la forme d'une jeune fille apeurée, humaine. Et alors que les deux ainsi, alors que elles se rapprochent l'une l'autre, l'une réconfortant l'autre, presque de manière protectrice, je vous propose qu'on fasse une pause. J'approuve l'idée de la pause. Voilà, prenons une pause. Moi, ça va me permettre de m'abreuver un petit peu, de réchauffer ma gorge. Et pour vous, d'en faire autant. On se revoit dans quelques temps. À tout de suite.